Dans cette séance, on va commencer les nombres complexes. On va traiter l'exercice suivant. Le plan complexe est menu d'un repère orthonormé UV. On considère les points A, I, A, B, I et C d'affixes respectifs. ZA égale 3 plus 2I, ZB moins 3, ZI égale 1 moins 2I, et ZC est moins 1 moins 6I. Écrire sous forme algébrique le nombre Z tel que Z égale ZI moins ZA sur ZI moins ZB. Quelle est la nature du triangle IAB? Soit dès le barycentre du système AAB, B moins C1, calculer l'affixe ZD de point D, vérifier que 1 milieu de AC, montrer que ABCD est un rectangle, déterminer l'ensemble de points M tel que la norme de MA moins MB plus MC égale 1 demi, la norme de MA plus MC. On considère le oméga 2 l'ensemble de points M tel que la norme de MA plus moins MB plus MC égale 4 racine de 5. Montrer que B appartient à oméga 2. Déterminer oméga 2. Voilà. On va calculer, mettre ce Z sous forme algébrique. Donc Z égale ZI moins ZA sur ZI moins ZB. En remplaçant par chaque chose par sa valeur. Donc 1 moins 2i, moins 3, moins 2i. Sur 1 moins 2i, ZB plus 3. Donc ceci est égal. Donc ça fait moins 4, moins 2, moins 4i. Ici ça fait 4, moins 2i. En simplifiant, j'aurai ici 2 moins i. Et ici, j'aurai moins 1, moins 2i. Donc en remplaçant, en remultipliant par l'expression conjurée, j'aurai 2 moins i, facteur de 2 plus i. Ici, moins 1, moins 2i, facteur de 2 plus i. J'ai multiplié par l'expression conjuguée. Donc j'aurai ici 2 au carré plus moins i au carré, c'est-à-dire 4 plus 1. Et ici, j'aurai moins 2 moins i. Ici, moins 4i, plus 4. Plus 4, ça fait... oui, plus 2, pardon, pas plus 2. Plus 2, d'accord. Donc, il me reste seulement, ici 2 moins 2, enfin, ça va disparaître. Il me reste seulement moins 5i sur 5 égale moins i. Égale moins i, voilà, d'accord. Donc, module de z égale module de moins i, qui est égal à 1. C'est évident. Maintenant, module de z égale module de zi moins za sur zi moins zb. Qui est égal à module après la propriété de module égale module zi moins za sur module de zi moins zb. Qui est égal à la distance AI sur la distance BI. Or, module de z égale 1, c'est équivalent que AI égale BI, alors égale 1, c'est-à-dire équivalent que AI égale BI. Alors le triangle IAB est isocèle. Voilà, isocèle, d'accord. On n'a pas encore terminé. D'accord. Maintenant, on passe à l'argument. L'argument de Z, de grand Z, égale l'argument de moins I, qui est égal à moins pi sur 2. Voilà. Or, argument de Z égale argument de ZI moins ZA sur ZI moins ZI moins ZB, qui est égal à vecteur BI, vecteur AI, l'angle bilan. Donc, que je peux l'écrire, qui est égal à A, et je peux l'inverser. Donc, égal IB, IA. Voilà. C'est la même chose. BI, AI, c'est la même chose que IB, IA. Voilà. Or, c'est équivalent que BI, IB, IA égale moins pi sur 2. Parce que ici, l'argument de Z égale moins pi sur 2. Ceci est équivalent que IA, en inversant, IA, IB égale pi sur 2. Seulement la question de sens. On peut inverser pour avoir égale pi sur 2, pour avoir le positif. Donc l'angle IA, IB
l'angle entre les vecteurs IA et B égale pi sur 2. Alors les droites IA et IB, et alors, la droite IA, là, pardon, j'ai ici à faire. Donc, oui, donc BA, donc IA, IB égale pi sur 2. Voilà. Alors les droites IA et IB sont perpendiculaires. Voilà, tout simplement. Voilà. On termine avec cette question. Donc, conclusion, le triangle IAB, le triangle IAB est rectangle, isocèle, celle en I. Voilà, on a montré qu'elle est isocèle. Maintenant, elle est rectangle en I. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième question. Voilà. Le barycentre. Bon, petit b. Donc, nous avons D égale barycentre. Le système pondéré A1, B moins 1, C1. Voilà. Pour avoir, si vous avez A alpha, B bêta, B gamma, C gamma, pour que D soit barycentre, il faut que les coefficients soient différents de 0. Nous avons ici 1 moins 1 plus 1 égale 1, différent de 0. Donc, c'est une barycentre. Donc, toujours pour avoir la barycentre, il faut vérifier que alpha plus bêta plus gamma différent de 0. Maintenant, on vous demande de calculer la fixe de ZD. Donc, ZD, ça sera la fixe alpha A fois A fois ZA, c'est-à-dire 1 fois ZA, moins 1 fois ZB, plus 1 fois ZC, sur 1 moins 1 plus 1, qui est égal à ZA moins ZB plus ZC, que je remplace par sa valeur. Ça fait 3 plus 2i, plus 3, plus C, ça fait moins 1 moins 6i, qui est égal à 5 moins 4i. Donc, je vais noter ici ZD égale 5 moins 4i. 5 moins 4i, voilà. Maintenant, voilà, on a déterminé. On vous demande de vérifier que I est milieu de AC. Pour que I soit milieu, on va calculer ZA plus ZC sur 2. Si on trouve qu'elle est égale à la fixe de I, alors I est milieu de segment AC. Donc, on travaille avec les affixes maintenant. Donc, 1 moins 2i plus ZC moins 1 moins 6i sur 2, qui est égal à, ça fait ici, Z1 moins 2i, 1 moins 2i, moins 1, ça fait ici, ça fait moins i, pardon, c'est pas A, je fais, d'accord, on a ZA, 3 plus 2i, ZC, moins 1 moins 6i, sur 2, ça fait 4, moins 4i, 4, ça fait, pardon, 2 moins 4i, sur 2, qui est égal à 1, moins 2i, qui est égal à zi. Donc, I, milieu de AC. Voilà. Donc, la fixe on a trouvé qu'elle est égale à zi, donc le milieu de AC. Voilà. Maintenant, on va montrer que c'est un rectangle. Donc, pour montrer que c'est un rectangle, on va montrer. Donc, nous avons, on va dire, M, propriété caractéristique. Nous avons M appartient au plan. Donc, MD égale MA, 1 fois MA moins MB plus MC, voilà, d'accord. En remplaçant pour M égale A, pour M, j'aurai AD égale AA
plus moins, B, moins AB plus AC. C'est-à-dire que AD égale A moins AB plus AC, qui est égal à ABA plus AC. D'après la relation de charge, ceci est égal à ABC. Voilà. Donc vous avez, comme ce que vous avez ici, voilà, vous avez A, B, C, D. Donc AD égale BC. Donc AB, CD est un parallélogramme. Voilà. Or, I, milieu de segment AC. Segment AC. Donc, alors, le milieu de segment AC, segment AC. Donc, milieu AC. Alors, I est le centre de parallélogramme. Voilà. Puisque AI perpendiculaire à AIB, ou bien BI, de droite AI ou bien BI, alors les diagonales, sont perpendiculaires. Et par suite, ABCD est un rectangle. Un parallélogramme qui est les diagonales perpendiculaires sont un rectangle. Voilà. Vous avez ici les diagonales sont perpendiculaires. Un parallélogramme qui est les diagonales sont perpendiculaires est un rectangle. Voilà. On a montré que I, le centre de parallélogramme, et nous avons que AI perpendiculaire à AB en I, alors sont perpendiculaires en I, sont perpendiculaires à I, alors en I, alors ABCD est un rectangle. Voilà. Pour la question, deuxièmement, nous avons MA, là, moins MB, oh non, moins MB, plus MC, égale 1 demi MA, plus MC. Voilà. Or, d'après la propriété caractéristique du barycentre, nous avons MD égale MA, plus moins MB, plus MC. Voilà. Donc, je peux remplacer cette quantité par cette quantité. Donc, or, et I milieu de AC, alors MA plus MC égale 2 fois MI. Donc, étoile devient cette relation. La norme de MD égale 1 demi fois 2 fois MI. C'est-à-dire que la distance MD égale MI. Voilà. MD égale MI. Voilà. Vous avez un segment ici. Voilà D, voilà I. Donc ici le milieu milieu de MD. Ce que je prends ici, voilà. Je prends un autre point. Voilà. Je trouve, et ceci équidistant des extrémités. Un autre deuxième point M1, M2, ici, et celle-là, c'est la même chose. Voilà. Ici c'est le point M3, M4. Donc, l'ensemble à chaque M, est situé, à
des extrémités du segment, AID. Alors, oméga 2 est la médiatrice est la médiatrice du segment DI. Voilà, ID, c'est la même chose. Donc, vous avez la médiatrice, donc elle passe par le milieu et perpendiculaire à ce segment, en son milieu. Chaque fois que je prends un M, je trouve elle est située à équidistant. Donc, cette tête droite est une médiatrice. L'ensemble de points qu'on cherche, l'ensemble de points M1, oméga 1, égale la médiatrice du segment ID ou bien DI. C'est la même chose. Maintenant, on passe dernière question. Maintenant, on vous demande, troisièmement, vous avez MA plus moins MB plus MC égale 4 racines de 5. On va vérifier que B appartient à oméga 2. B appartient à oméga 2. Voilà, nous avons B, oméga 1. Donc, nous avons, d'après les propriétés caractéristiques, nous avons MD égale MA moins MB plus MC. Voilà. Donc, pour M égale B, vous aurez BD égale BA plus AC plus BC. Voilà. Donc, BD égale la distance BD. Distance BD égale Z égale ZD moins ZB. ZB moins ZD. Qui est égal à quoi? Qui est égal. Je vais remplacer. Donc ZD 5 moins 4i moins B plus 3. Plus 3, ça fait 8 moins 4i. Donc, je calcule. Donc, ça fait 8 au carré moins 4, plus moins 4 au carré. Ça fait 64 plus 16. Ça fait racine de 80. Ça fait 25. Ça fait 5. Bien, 4. Ça fait 16 fois 5. Égale 16 fois 5, ça fait 4 racines de 5. Donc, voilà, vous voyez bien qu'elle est. Donc, B appartient à oméga 2. Voilà. D'accord. Maintenant, on me demande, donc je peux remplacer cette, voilà, B appartient à oméga 2. Maintenant, la deuxième question, on vous demande de déterminer son ensemble de points. Voilà. Donc, je vais remplacer, donc c'est équivalent que MD égale 4 racines de 5. Voilà, c'est-à-dire que MD égale 4 racines de 5. Voilà, vous avez un D ici, voilà D. M est situé à 4,5, c'est 4 racines de 5. Voilà M1. Ici, vous avez 4 racines de 5, vous avez M2. Ici, vous avez 4 racines de 5, M3, ainsi de suite. 4 racines de 5, M3, M4, ainsi de suite. Donc, l'ensemble de points, ça sera quoi? Ça sera le cercle de centre D et de rayon 4 racines de 5. Donc, M oméga 2 est le cercle de centre D et de rayon 4 racines de 5. Voilà. Chaque fois que je prends un point, il est situé à 4 racines de 5. 4 racines de 5, 4 racines de 5. Voilà, c'est ça. Donc, l'ensemble de points demandé est le cercle de centre D et de rayon 4 racines de 5. C'est ça la résolution de ce problème. Merci de votre attention. Prochaine vidéo, Inch'Allah.